Salut les amis, aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce qu'aujourd'hui je viens de recevoir les nouveaux produits par Huda Beauty, notamment le nouveau concealer Faux Filter par Huda Beauty, et dans la même commande j'ai pris aussi du coup l'highlighter qui n'est pas totalement nouveau par Huda Beauty. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait cet highlighter-ci qui était sorti, je dirais il y a 2 ans et demi, mais c'était vraiment un super gros highlighter, je crois qu'il contenait 10 grammes ou 15 grammes, donc voilà, c'était beaucoup trop pour moi, c'était beaucoup trop cher, mais ils ont sorti du coup ce mini highlighter et je l'ai aussi acheté dans la même commande. Comme vous pouvez voir, mon maquillage n'est pas encore terminé. Pour mon fond de teint, j'ai appliqué du coup le fond de teint en stick Faux Filter d'Huda Beauty. J'adore ce fond de teint, c'est un fond de teint qui est absolument génial, c'est un fond de teint qui me lisse la peau, qui ne souligne pas les pores, c'est un fond de teint qui est plutôt mat. Je dirais qu'il a un fini naturel, enfin voilà, vous pouvez voir sur moi, je n'ai rien fixé avec mon, on va dire avec des poudres, etc. C'est un fini qui est plutôt mat, mais on va dire il rapproche, c'est mat naturel, on va dire comme ça. C'est un fini en tout cas que je trouve très joli. Je l'ai en couleur Custard 220N et c'est plus ma couleur d'été, donc du coup je compte bien l'utiliser en été. En tout cas, si vous cherchez un fond de teint dans la ligne d'Huda Beauty de manière générale, si vous cherchez un fond de teint en stick et même un très bon fond de teint, je vous conseille celui-ci vraiment. Pour moi c'est une valeur sûre, mais comme je vous dis, voilà, j'utilise cette couleur seulement en été parce que la couleur elle est un peu sombre pour moi en hiver, mais quand je regardais les autres couleurs dans ce fond de teint, je ne trouve pas que quelle autre couleur je pourrais acheter pour que mon sous-ton corresponde bien du coup à moi. Donc voilà, à voir, éventuellement peut-être Huda nous fera une extension du coup de ce fond de teint et il devrait vraiment le faire parce que c'est un produit qui est génial. Sur mes yeux, je porte du coup la palette Ancestry par Too Faced. Je suis en train de filmer les vidéos 3 looks avec cette palette, donc attendez-vous à un moment à cette vidéo, ce n'est que le premier look. On va donc passer au concealer. Je l'ai du coup acheté sur le site de Huda Beauty en même temps que le highlighter et c'est pour ça en fait je les ai commandés sur le site d'Huda Beauty parce que la livraison est vraiment très rapide, ce qui est important pour moi et pour mes vidéos. Et aussi du coup j'ai pu commander ce mini de highlighter parce que cet highlighter n'est disponible que sur le site de Huda Beauty, il n'est pas disponible sur Sephora, Cult Beauty, etc. Donc voilà, c'est pour ça on va dire je me suis plus penchée sur le site d'Huda Beauty. Donc j'ai commandé mon concealer dans la teinte Nougat 2.5G. Je l'ai déjà swatché sur ma main. J'espère qu'il va pas s'oxyder puisque je dirais que sur ma main il s'est un tout petit peu s'oxydé. En tout cas, j'espère que la couleur va bien marcher sur mon visage, mais quand je l'ai swatché, je dirais que la couleur marche pour moi. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour cette couleur. Il y avait une table de correspondance dont j'ai parlé dans une vidéo que vous allez voir plus tard. Je sais que c'est une vidéo qui est impromptue, j'espère que j'aurai le temps de l'éditer. En tout cas, j'ai commandé 2.5G et je trouvais que la couleur correspondait. Et vous voyez, c'est un concealer qui nous promet que c'est un concealer qui se mélange, qui est très bien, qui illumine, corrige, qui résiste à l'eau, qui résiste à la transpiration, et c'était 14 heures sans filet dans les prix. On va dire aujourd'hui il est midi 13, on est le jeudi 16. J'espère que j'aurai le temps, comme je disais, de le poster vendredi cette vidéo, éventuellement ce sera la semaine prochaine, mais j'espère bien que j'aurai le temps du coup de le poster vendredi parce que voilà, j'étais très excitée de partager du coup ce produit avec vous. En tout cas, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà. Je savais que je voulais tester ce concealer parce qu'on va dire la plupart du temps, tous les produits de Huda ont bien marché pour moi, sauf le Glowish qui n'a vraiment pas marché pour moi, mais voilà. J'ai des pores qui sont plutôt apparentes, j'avais une peau qui est grasse, mais maintenant pas du tout, mais je voulais tester ce concealer malgré le fait que c'est un concealer qui est plus proposé comme un concealer à une couvrance qui est plus forte. Je voulais le tester parce que voilà, de manière générale, tous les produits de Huda Beauty ont marché pour moi. Donc voilà, j'ai hâte de tester ce produit, je vais vous rapprocher et on va faire du coup le test ensemble. Je viens de vous rapprocher, c'est un concealer qui se présente ainsi, c'est un packaging qui je trouve assez standard. On a aussi du coup cet applicateur assez standard pour le concealer qui est un applicateur qui est assez grand et qui est un tout petit peu... voilà, qui a une courbure un tout petit peu intéressante. En tout cas, très intéressant de le tester. La seule dernière remarque que je voulais faire par rapport à ce concealer, du coup, il contient 9 ml, ce qui n'est pas non plus énorme, sachant que voilà, j'ai comparé dans mes autres concealers, du coup, le Dior contient 11 ml et du coup, le Lancôme contient 13 ml. Donc voilà, ces deux concealers sont un tout petit peu plus chers, mais vous pouvez les avoir en réduction. Donc voilà, sachez qu'ici, vous êtes à 9 ml et du coup, c'est un tout petit peu plus petit par rapport à ces deux autres concealers. Donc, assez de bavardage. On va enfin appliquer ce concealer parce que je pense que c'est pour ça vous êtes ici, c'est pour ça vous êtes en train de regarder ma vidéo et je vous avoue que voilà, si je regarde moi-même des vidéos, j'ai envie que la personne commence déjà à appliquer. Je me répète encore, j'ai pris du coup la teinte 2.5G et j'espère vraiment que la teinte va marcher. Je vais pas en appliquer beaucoup et on va voir. Je pense que la teinte va vraiment bien marcher, du coup j'espère que vraiment elle va pas s'oxyder. Donc j'applique ce concealer ici. Et j'utilise du coup tout ce qui est sur l'applicateur en dessous de mes yeux.
Je vais en appliquer aussi un tout petit peu sur le nez. J'en applique toujours un tout petit peu sur le nez, sur le front et aussi pour corriger quelques imperfections. Je vais le laisser, on va dire, sur le centre de le visage pour voir comment il va se fixer. Et donc voilà, je vais l'appliquer ainsi. Je vais stopper mon concealer avec ce pinceau par Real Technique et je dirais que j'ai bien choisi la teinte. C'est une teinte qui est un tout petit peu, peut-être éventuellement juste un tout petit peu trop clair, mais franchement je dirais que ça va marcher et je ne sais pas si ça s'oxyde, pour le moment je ne le remarque pas. En tout cas c'est un concealer qui est plutôt facile à étaler. Je n'étais pas sûre que ça sera aussi facile du coup à l'étaler parce que voilà, il a une texture qui est un tout petit peu plus épaisse. Je l'ai du coup déjà swatché sur ma main et on dirait vraiment que la texture était un tout petit peu plus épaisse par rapport à ce que je m'entendais. Je pensais qu'il serait un tout petit peu plus liquide, il n'est pas du tout liquide, voilà, comme je viens de dire, il est plutôt épais. D'ailleurs je n'ai pas appliqué du coup le mascara sur mes cils de bas pour bien étaler le concealer, du coup je l'étale en dessous de mes ombres à paupières. Bon bah écoutez, j'aime vraiment beaucoup le rendu. On dirait que vraiment sur la première application, sur la première impression, je trouve que ça s'est bien étalé. Je ne dirais pas que ça s'est instantanément appliqué, c'est mis dans mes plis. Je trouve que ça s'est pas trop mis dans mes plis. Je trouve que le rendu est joli. Je trouve que le rendu il est vraiment très joli en caméra. En personne aussi, je trouve que c'est joli. C'est un concealer qui est couvrant. C'est un concealer, on va dire déjà à la première application et je n'ai pas appliqué beaucoup. C'est un concealer à une couvrance moyenne. Je pense que sur cette-ci, je vais essayer de bâtir encore plus la couvrance. Mais voilà, si vous avez des cernes qui sont plutôt prononcées, je pense que c'est un concealer qui va vraiment vous plaire parce que instantanément, on dirait que vraiment mon contour des yeux, enfin, je n'ai plus de cernes. Je n'ai plus de cernes, ce qui est vraiment très très joli. Et je remarque des fois sur des concealers qui sont plus secs que ça souligne un tout petit peu des petits plis. Je ne le trouve pas du tout, je trouve que c'est vraiment un rendu qui est très très joli. Là pendant que j'estompe mon concealer du coup sur l'as de mon visage, je dirais que la couleur il est peut-être un tout petit peu trop clair pour moi. J'aurais pu aller une teinte du coup au-dessus, mais franchement ça va. Je pense que même en hiver sera encore mieux. Je pense que pour l'été peut-être un tout petit peu trop clair, mais c'est pas grave. On aura aujourd'hui un contour des yeux un peu plus highlighté, ce qui n'est pas trop mal puisque je n'ai pas énormément de concealers qui font à peu près le même effet. En tout cas au niveau du sous-ton je suis très contente. C'est un sous-ton qui n'est pas du tout rosé. Je dirais que c'est vraiment un très très joli ton. Il me rappelle beaucoup le concealer par Lancôme. Je l'ai en couleur 250 W, quelque chose comme ça. En tout cas, pareil, très très jolie couleur de concealer. Ça me rappelle beaucoup, voilà, le concealer de Lancôme. Je dirais qu'il est très très similaire au Lancôme. Je dirais qu'il est vraiment naturel, il est vraiment très très couvrant, mais en tout cas, au niveau du rendu, je suis vraiment très très contente. Pour les besoins de cette vidéo, je vais rajouter juste un tout petit peu pour voir s'il va bien se bâtir. Je ne vais rien rajouter ici. Et c'est comme ça en fait on va tester du coup à la fin de la soirée. Je vais revenir pour vous montrer du coup ce que ça donne à la fin de la soirée. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va dire je vais rester éveillée, mais je me couche de manière générale assez tard. Donc voilà, je vais essayer de porter on va dire le plus longtemps possible ce concealer. Donc du coup il est déjà midi 20, donc je vais essayer de revenir à minuit, comme ça on aura environ 12 heures de test et je pense que ça sera bien. Pour le fixer, j'ai décidé d'utiliser deux poudres différentes pour voir du coup comment il se comporte. De ce côté-là, qui est notre côté full glam, qui est notre côté full coverage, je vais du coup le fixer avec la poudre par Laura Mercier parce que voilà, c'est une poudre pour moi qui a une valeur sûre. Et de l'autre côté, c'est une poudre qui est plutôt nouvelle, mais vous pouvez voir, c'est une poudre qui est déjà favorite. Je vais du coup fixer de ce côté-ci avec la poudre de NYX. Quand j'ai fait mon test du concealer par Benefit, je vous avoue que voilà, d'un côté, je ne l'ai pas fixé, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour ce concealer parce que je vous dis franchement, je fixe tous les concealers, même si ce sont des concealers qui sont plus mat, même si c'est des concealers que on va dire la marque dit que ce sont des concealers qui se fixent eux-mêmes, je préfère du coup les fixer. Je trouve que j'ai vraiment un meilleur rendu et surtout avec les poudres, je trouve que c'est un peu plus lissant, je trouve que c'est un peu plus joli. En tout cas, je regarde mon contour des yeux dans le moniteur. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu mon contour des yeux aussi sans cerne, aussi lisse, aussi joli. Je suis vraiment très très impressionnée. Même avec la poudre du coup de Laura Mercier, ça n'a pas du tout alourdi mon concealer. Je trouve que vraiment le rendu reste très très joli. Je suis vraiment, je sens qu'on est vraiment sur un très très bon produit. Bien sûr, il faut voir du coup comment il va tenir en fin de journée. Mais donc voilà. Pour le moment, très très impressionnée par ce produit.
Je vais fixer de ce côté-ci avec la poudre de NYX et c'est pareil, une poudre qui est très jolie. C'est une poudre qui est juste un tout petit peu plus légère. Je dirais qu'elle est juste un tout petit peu moins lissante que la poudre de Laura Mercier. Mais c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser du coup deux poudres différentes puisque voilà. Pour moi, la poudre pressée et la poudre lip sont des poudres qui sont plutôt différentes. Je dirais que quand je fais vraiment en full glam, on va dire vraiment tout avec une couvrance plus forte, etc. J'utilise plus la poudre qui est libre, mais pour des jours un peu plus simples, je préfère du coup la poudre pressée. Je vais vous rapprocher encore plus, comme ça vous pouvez voir encore mieux le rendu. J'espère que ça va se voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un concealer qui est vraiment très joli. Je suis très impressionnée par ce concealer. Je vous montre, du coup mes yeux regardent vers le bas, regardent vers le haut. Je dirais qu'il y a vraiment ce concealer qui s'est pas du tout mis dans les plis des paupières et malgré le fait qu'il propose une couvrance qui est vraiment très forte, je trouve que c'est un concealer qui est vraiment très naturel. Si on peut dire que le concealer, on va dire, il est naturel. En tout cas, très impressionnée par ce produit. Je vais finir, on va dire, le reste du maquillage. Et enfin, en dernière étape, on va appliquer le highlighter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet highlighter. Il était sorti il y a un moment. Je mets une image ici. Dans un format qui est très grand. C'était, je crois, 10 ou 15 grammes d'highlighter pour un prix de cinquantaine d'euros. C'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Je ne me rappelle plus. C'était il y a un moment qu'il était sorti. Je vous avoue que personnellement, si quelqu'un me dit 10 grammes de poudre bronzante, 10 grammes de bronzer ou 15 grammes de bronzer, ou encore mieux, 20 grammes de bronzer, ça je prends et j'achète même pour 50 euros. Je sais que voilà, si c'est mon bronzer préféré, si on va dire ce bronzer à 10 ou 15 grammes, je pourrais le finir en un an. C'est vraiment finir complètement. Même pas, vous savez, toucher le pain, etc. Finir complètement. Mais je vous avoue que voilà, pour un highlighter, c'est beaucoup plus difficile. Donc du coup, cet highlighter contient 2,8 grammes et c'était parfait. Du coup, je l'ai acheté pour le prix de 19 euros. Et je vous montre quand même l'embossing. C'est vraiment un embossement qui est très joli. Je vous rapproche quand même, je vous montre l'embossement. Je trouve que c'est vraiment joli. Et je félicite Huda d'avoir capté du coup le même embossement de cet highlighter qui est vraiment une petite mini. J'apprécie aussi qu'il y a un petit miroir. C'est très pratique. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Je vous avoue que c'est très dommage de toucher le highlighter, je trouve qu'il est vraiment extrêmement joli. Donc je le prélève avec mon petit pinceau, je le prélève au centre parce que voilà, je vous avoue que voilà, c'est dommage que l'embossement va se perdre, mais donc du coup c'est pas grave, il faut qu'on le teste aujourd'hui et je continue du coup à l'appliquer sur mes pommettes. Je vais essayer de faire une deuxième couche pour voir comment il se bâtit. C'est un highlighter qui ne contient pas de paillettes du tout. C'est un highlighter qui s'applique bien, mais vraiment, même de très près, je ne détecte vraiment aucune paillette. C'est plutôt une jolie couleur. Je dirais qu'elle est peut-être un tout petit peu foncée pour moi, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que voilà, c'est quand même un joli produit. Je vais du coup l'appliquer un tout petit peu partout. Voici donc ce que le highlighter donne. Je trouve que c'est un joli rendu. C'est un highlighter qui est plutôt lumineux. J'aime bien comment il reflète la lumière. Je dirais que la couleur peut-être un tout petit peu foncée pour moi, même si on dirait que voilà, même si Huda dit que c'est une couleur qui est plutôt universelle, je dirais que voilà, si vous avez une carnation qui est médium, je pense que ce sera vraiment une couleur pour vous, d'autant plus que la formulation, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup comment il se présente, mais donc voilà. Ce n'est pas un highlighter le plus lumineux que j'ai testé, mais voilà. C'est un joli highlighter et je suis contente de l'avoir un mini. Voici donc le look final avec mes premières impressions du coup sur les deux produits par Huda Beauty, le concealer faux filter et le mini highlighter par Huda. Donc la vidéo n'est pas encore terminée parce que je vais essayer de revenir en fin de soirée pour vous montrer un tout petit peu le résultat, mais en tout cas pour moi le gros favori de cette journée c'est le concealer par Huda Beauty. Je trouve que le rendu, j'ai rarement vu mon contour des yeux aussi parfait, aussi joli, aussi lisse, qui est vraiment pas du tout lourd et pourtant ça a caché tout ce que vous voulez. C'est un concealer qui est, de ce que je comprends, qui est très bâtissable, qui est vraiment pas du tout lourd. Donc voilà, je sens qu'on est déjà sur un gros favori. J'ai vraiment hâte de revenir en fin de journée. On est du coup voilà presque voilà midi 30. J'ai hâte de vous montrer en fin de journée ce que ça donne. Peut-être ça sera horrible, je ne sais pas. Ça sera aussi une surprise pour moi. Joli highlighter mais pas grand chose à dire, au-dessus. Pour moi vraiment la star de cette journée, c'est vraiment le concealer. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, voilà, à ce soir pour vous montrer le résultat final. Très rapidement je me pointe aujourd'hui, je n'ai pas prévu de le faire, je vous le fais pas vraiment souvent, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous montre du coup le rendu en lumière naturelle comme je viens de filmer ma vidéo. Du coup pourquoi je l'ai fait, parce qu'en fait j'ai vraiment aimé du coup le rendu du highlighter plus en journée naturelle par rapport à mes lumières de studio, ce qui est très rare.
car de manière générale tout est plus joli on va dire dans mon studio que en dehors, mais je trouvais vraiment que le rendu du highlighter qui est vraiment très très joli. C'est un highlighter qui est un peu plus subtil par rapport à ce à quoi je suis habituée. J'aime beaucoup les highlighters qui sont beaucoup plus brillants, mais en tout cas voilà, ce que ça donne le concealer, je vous rapproche pour vous montrer ce que ça donne. En tout cas, c'est le dernier update et je vais vous updater du coup, comme je vous ai promis, à la fin de la journée. Je suis de retour pour bien finir ma vidéo. Il est du coup à minuit 10. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Donc du coup, il est minuit 10 et je porte ce concealer du coup presque 2 heures. Et il nous a promis bien de tenir pendant 14 heures. Et du coup, voilà, je l'ai porté pendant 2 heures. Je vais bientôt me démaquiller et de me coucher parce que demain aussi, j'aurai une journée longue. Donc voilà, observons ce qui s'est passé. Donc au niveau du concealer, je trouve que franchement, il a bien tenu. Forcément, ça se voit qu'il a été porté pendant une longue journée. Donc voilà, forcément mon maquillage commencerait à être un tout petit peu voilà, un tout petit peu daté, mais forcément j'ai eu une journée qui était plutôt longue parce que voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait les courses, on est allé à un rendez-vous médical avec mon fils parce que voilà, il doit continuer dans sa programme, vous savez, de vaccination obligatoire, hépatite, je sais pas. Je ne me suis pas penchée, on m'a dit il faut faire il faut aller à un tel rendez-vous, je respecte du coup le programme, donc voilà. Et en plus on vient de regarder Kung Fu Panda avec mon mari, donc voilà, c'était très drôle, donc du coup j'ai un tout petit peu pleuré parce que voilà, c'est l'un de mes dessins animés préférés, je trouve qu'il est très très drôle. En tout cas, je trouve que le concealer a bien tenu et je dirais voilà, je dirais qu'il a un meilleur rendu en caméra que je le vois dans la vraie vie, et je dirais que si je devais comparer les deux côtés, je préfère du coup le côté où je l'ai vexé du coup avec la poudre lip par rapport au côté avec la poudre pressée, mais du coup je trouve que des deux côtés il a plutôt bien tenu. Forcément ça se voit que j'ai porté mon maquillage toute la journée, et voilà, il faisait très très chaud aujourd'hui, mais donc voilà, je suis contente de ce concealer, je suis contente comment il s'est porté, je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout pour un concealer qui était aussi couvrant. Et je me suis observée du coup au cours de la journée, je trouvais que voilà, mon contour des yeux était vraiment très très joli, je le trouve encore très très joli. Je pourrais un tout petit peu sauver ce maquillage, on va dire, j'aurais pu un tout petit peu repoudrer, j'ai fait exprès de vraiment pas toucher à mon visage, mais en tout cas je trouve qu'il a bien tenu, je trouve qu'on est sur un très très beau produit, donc voilà, je suis contente de ce produit. Et pareil, le highlighter aussi il est bien tenu, je vois encore le highlighter sur mon visage, je vois encore le highlighter ici sur mon visage, donc voilà, très impressionnée par ces produits, je pense qu'on est vraiment sur de très très bons produits. Je pense que je vais clôturer ma vidéo ainsi, je suis très contente de ce produit, je n'ai pas touché à mon visage, je trouve que ce maquillage reste quand même joli au bout de 12 heures du port, je trouve que c'est très très bien pour le concealer, je trouve que je suis vraiment sur un nouveau favori avec ce concealer, je trouve que mon contour des yeux au cours de la journée était très très joli, j'étais vraiment contente du coup de regarder dans le miroir en fait comment le contour des yeux s'est comporté, etc. Je trouve que le concealer était très confortable à porter, donc voilà, je pense que c'est un très très bon produit. Si vous aimez des concealers qui sont plutôt couvrants, on va dire couvrance moyenne, vous pouvez le bâtir jusqu'à une couvrance qui est très forte. Je pense que ce concealer va vous plaire parce que voilà, je n'ai pas senti qu'il a séché mon contour des yeux, je ne trouve pas qu'il s'est mis de manière extrême dans les plis, bien que c'est un concealer qui est plutôt couvrant, mais en tout cas voilà, je suis super contente de mon achat et franchement je vous recommande ce produit. Et je vais dire la même chose du coup du highlighter, donc forcément pour le highlighter il faudra passer la commande sur le site de Huda Beauty, mais donc pareil, je trouve que le highlighter il est très très joli, je trouve qu'il est beaucoup plus joli dans la lumière du jour que dans mon studio, même bien que dans mon studio je l'aime bien aussi, mais vraiment c'est un highlighter qui est plutôt naturel, donc si vous aimez des highlighters naturels sans paillettes, je pense que je peux vous le recommander, mais plutôt je vous recommande aussi si vous avez une carnation un tout petit peu similaire à la mienne, ou peut-être un peu plus foncée que la mienne, je pense que la couleur va mieux vous convenir. Si vous avez une carnation plus claire que moi, je ne suis pas sûre que la couleur soit vraiment adéquate, je pense que c'est une couleur qui est quand même suffisamment foncée, mais en tout cas c'est un bon produit, c'est un joli highlighter, et je ne suis pas sûre qu'il y a d'autres couleurs qui existent du coup dans cette formulation, mais en tout cas si Huda va, on va dire, étendre cette formulation de highlighter, je pense que aussi ça serait une très très bonne idée. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. Ça me ferait plaisir que vous souteniez un tout petit peu cette vidéo et vous rejoigniez ma communauté. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et j'espère que vous avez été intéressé par ce produit. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté ou si vous pensez à l'acheter du coup suite à ma vidéo. Donc si ma vidéo vous a été utile, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, pour moi une excellente nuit. Et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!